c'est Hachi et Malulu, chat des rues. Ouais, c'est ça. C'est un mélange assez subtil de mignons petits chats, plein de petits chats trop mignons, et d'une grosse envie de sortir une boîte de mouchoirs parce qu'on a envie de pleurer. Ah Donc c'est plus bah oui, c'est un petit peu triste. Donc Hachi et Malulu, c'est un manga de Yuri Sonoda, pré-publié dans le magazine Comic Days. C'est un seinen donc. C'est ce qui peut expliquer peut-être ce regard un petit peu acide sur la vie que peut avoir le manga. C'est une, ça c'est donc arrivé au mois dernier, non, au mois d'avril, chez Doki Doki. On avait eu une jolie présentation dans Oui. un café de chat. C'était très drôle. Oui, c'était trop bien. C'était très bien trouvé. Et donc, de quoi ça cause donc Malulu, c'est un petit chat. Il est tout mignon. C'est un petit chat blanc avec un petit nœud papillon qui se retrouve dans la rue parce qu'il a couru un peu trop après un oiseau. Il était chez des humains. Hein, c'est un chat d'intérieur. Et il a couru vers un oiseau et puis il s'est perdu. Ça, malheureusement, Ça tous les arrive. processeurs de chats Mais oui. le savent. Ça leur arrive et des fois, ils se perdent. Tu les retrouves plus et voilà. Bon, lui, il va essayer il va faire la rencontre donc de Hachi, qui lui est un chat des rues. Hein. Il a vécu que dans la rue, donc il s'y connaît. Voilà. Sauf que au départ, il a pas envie de voir Malulu près de lui, donc il va lui feuler dessus. Il va faire, vas-y, non mais dégage, je veux pas te voir. Moi, je suis très bien tranquille, je suis un chat des rues et je vivrai tout seul. Et jusqu'au jour où Hachi va avoir un petit souci d'arrosage, puisque tu sais, quand je dis ça, qu'il y a mon chat qui arrive en disant miaou, c'est bien, tu parles, c'est trop bien. Incroyable. Le timing. Oui, ma pupille, c'était mignonne. Eh oui. Alors, moi, je regardez, c'est le même chat. C'est le Ils se ressemblent en plus. incroyable. Chat des rues, Tu l'as live bien action. éduqué, hein. Magnifique. C'est Hein. ça. Ouais, sauf qu'elle, dans la rue, bah oui, non, mais câlin maintenant, c'est peut-être un petit peu compliqué si tu veux. Mais bien sûr que tu peux faire des câlins et parler en même temps. Tu es une femme, tu peux tout faire en même temps. Enfin, Oui, mais un peu, c'est un peu comme la tienne. Si je parle de trop, après, elle s'en va. Donc, ah bah tiens. voilà. Elle va partir vite alors. Bah oui, elle va partir vite, mais là, elle veut un câlin. Donc, Hachi va se retrouver avec un espèce de truc sur la tête et il va pas réussir à s'enlever. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver pareil sur des chats qui se coincent à un collier ou qui se coincent quelque part et ils meurent tout bêtement. Donc, il y a Malulu qui va essayer de l'aider quand même malgré tout parce qu'ils sont un peu humanisés. Hein. En vrai, dans la vraie vie, tout le monde s'en fout. Hein. Les chats, ils sont balèques. Hein. Mais voilà. Et donc, ils vont commencer, parce que l'autre, il va dire, ah bah tu m'as aidé et tout, bon bah ok, tu vas plus rester avec moi, on va commencer un peu à s'entraider. Ils vont s'entraider entre chats, parce que en fait, la vie dans la rue, elle est très très dure. Ils vont avoir faim, ils vont avoir froid, ils vont avoir chaud, ils vont très très mal vivre plusieurs périodes de l'année, donc des fois c'est vraiment très dur de les voir en train d'essayer de trouver à boire, parce que quand il fait très chaud l'été, il n'y a plus d'eau nulle part. Quand ben oui, toi tu t'en fous toi. Quand l'hiver il fait froid, donc ils vont se coller l'un à l'autre parce que ils ont froid, donc tu peux mourir hein, littéralement de froid en plein hiver. Pour les chats, c'est très compliqué aussi. Et voilà, donc tu passes du « Ah, c'est mignon » à « Ah, mon Dieu, c'est triste ». Surtout que le Malulu, à un moment, il va retrouver sa maison. Il va retrouver sa maison. Sauf que il a été remplacé. J'ai vu ce passage. J'ai ouvert au pif le tome 1 et je suis tombée dessus. C'est très violent. Et le pauvre chat, dans la vraie vie, le chat, il resquatte tant qu'il y a des croquettes. Mais en fait, les maîtres, ils font « Bah non, on en a déjà un. Ok, le premier, il s'enfuit. Bah non, on n'en veut plus. » Donc, ils veulent garder le nouveau, mais pas l'ancien. L'ancien, c'est fini. C'est fini. Nice. Alors que Malulu, lui, il avait passé une grande partie de sa vie chez le vendeur, dans une petite cage, il sortait jamais, et il pensait qu'il allait finir sa vie là. Et en fait, lui était très heureux de trouver une famille. Mais bon, cette famille l'a abandonné une deuxième fois, c'est un petit peu triste. C'est vraiment très triste. Et donc, c'est Rémi sans famille. C'est Rémi sans famille, mais chez les chats, c'est ça.
Ah ouais, mais il y a des passages, je te dis, quand, tu l'hiver et qu'ils sont, les uns contre les autres, tous les chats ensemble, blottis les uns contre les autres parce qu'ils ont très, très froid et qu'ils veulent survivre l'hiver, tu es là: «Oh, laissez-moi tous les récupérer». Mais voilà. Et autour de ça, il va y avoir des humains, parce que bon, quand même, malgré tout, ils vont rencontrer des humains qui vont soit essayer de les aider, un peu comme on a chez nous avec des associations qui essayent de récupérer des chats dans les rues. Sauf que eux, bah, ils comprennent pas que ces gens-là leur veulent du bien. Donc généralement, Mmh. c'est des gens qui leur font peur et au contraire, eux, ils les fuient. Ils se disent, oh mon Dieu, celui-là. Il y a un jeune homme d'ailleurs qui a une tête vraiment bizarre, un peu de serial killer. Et en fait, il est gentil, il veut juste les aider, sauf que les chats, ils ont peur de lui. Ce qu'on peut comprendre parce que le chat, lui, il comprend pas, il fait pas la différence entre, Mmh. une personne qui va les aider, une personne qui va pas les aider. Il y a une petite mamie dans un parc qui va leur donner à manger. On connaît bien les petites mamies qui donnent à manger aux chats ou aux pigeons, tu vois? Et bah, Mmh. là, c'est le même principe, sauf qu'il y a des moments où la petite mamie, bah, elle est trop vieille et elle vient plus donc alors, Oh! et tu passes à chaque fois des moments comme ça, tu dis: «Mais vous allez m'achever en fait, en vrai, avec ce manga» Mon et Dieu. en même temps, il y a un peu d'espoir dans le 2 surtout, où ils vont, avoir d'autres aventures, moins dans la rue, plus avec une association. Donc tu dis: «Ah ça va aller un peu mieux» et là, le manga, il fait, je sais plus, 4 tomes, je crois, pour l'instant et il est en cours et je me dis: «Quelle aventure ils vont encore vivre, ces 2 petits chats?» Parce que, c'est à la fois hyper mignon, heu et en même temps, très dur parce qu'il y a vraiment des moments, c'est oh, moi je te dis, moi qui aime les chats, j'ai vraiment envie d'aller les ouais, attendez, moi je vais aller tous les récupérer, ils vont avoir une maison, ces pauvres petits choux, parce que voilà quoi, ils ont, Allez voir ils Maliki. ouais, j'avoue. Allez voir Maliki. J'avoue, ouais, ouais et ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'effectivement au Japon, ils ont pareil, ils ont des associations, des gens qui vont récupérer les chats dans la rue, qui vont pareil Mmh. pour les castrer ou pour, qu'ils puissent plus faire de bébés. Parce que c'est souvent ça le problème, des Mais chats, c'est oui, qu'ils se ils multiplient. se Ah reproduisent à ça, la vitesse Ils du se feu. produisent à une vitesse folle des et problèmes dans mon quartier, donc je connais bien. c'est ça. Il faut souvent les attraper, les castrer et voilà. Mais c'est compliqué, ça prend du temps, c'est de l'argent, il faut les récupérer et j'ai l'impression que c'est à peu près le même système que chez nous, vraiment associatif Mmh. où, bah, tu galères à trouver des croquettes, tu galères à faire, à Mmh. trouver des vétérinaires Mmh. pour pouvoir faire les opérations et voilà. En tout cas, moi j'ai adoré. C'est vrai qu'on passe par des moments de tristesse, mais il y a aussi des très jolis moments, souvent même avec Hachi, Malulu et d'autres chats. Ils vont rencontrer plein d'autres chats, il y a notamment dans le deuxième avec une petite, écaille de tortue, ou alors un chat, qui est vraiment un chat rasta avec des poils partout qui fait peur à tout le monde et qui bave. C'est il rencontre vraiment mais des tonnes d'autres chats, chacun avec son histoire, chacun avec son vécu, ça se bastonne bien sûr, hein, parce que c'est toujours des territoires et puis la nourriture étant assez, peu présente pour des chats des rues, parce qu'ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de gens qui quand même qui essayent de les nourrir, hein. C'est pas comme chez nous où le chat il te fait le tour du quartier, il fait 10 tonnes parce que, Mmh. en fait il a 4 familles, et des croquettes un peu partout. Donc c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'il change un petit peu, des, simples, tranches de vie, en fait, de ce qu'on peut avoir avec un chat d'intérieur, avec un chat qu'on a nous. Et là, c'est vraiment le chat des rues, sa vie, comment se survivre, parce que Mmh. là, c'est vraiment de la survie et en même temps, Malulu, il aime bien sa petite vie parce qu'il a son pote, heu et puis, bah, voilà donc tu vois, on peut pas non plus lui reprocher d'avoir envie de vivre dehors et d'être tranquille, même si c'est très, très, très dur pour lui. En tout cas, moi, c'est une lecture que j'ai vraiment, mais adorée. Il y a, C'est trop mignon. Dead Pyro qui demande si du coup il y a une vibe un peu comme, dans Le Chat aux 7 vies, mais je crois comprendre que oui, du coup, dans l'idée. C'est C'est un peu plus un dramatique Le Chat aux 7 vies peut-être? Parce que c'est un drame qui s'enchaîne sur 3 tomes. Le non, Chat aux 7 vies. celui que ouais, c'est un drame un peu sur, mais c'était sur attends, celui que j'avais bien aimé, c'était Kuroneko, qui était, sorti chez Kana, si je me souviens bien et qui est un peu dans cette vibe-là parce que c'est un monsieur qui récupère des chats, qui sont, J'ai pas lu. heu, J'ai pas lu Kuroneko.
Ah oui, c'était un grand format. Si je me trompe pas de titre, surtout. C'est surtout ça, parce que moi, ma mémoire de poisson rouge. Où tu avais en fait un monsieur qui récupérait des chats dans la rue et tu avais leur vie, quoi. Et c'est un peu plus dans cette vibe-là de chat où c'est un petit peu. Bah, tu sens que c'est compliqué, que c'est vraiment pas une vie facile, qu'ils vont avoir une vie forcément peut-être courte, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est pas la vie de Night with a Night with a Cat, par exemple, qui est très drôle. Mais, Oui, qui... mais le chat aux ouais. 7 vies est assez dramatique, donc c'est pour ça Ouais, je pense alors, qu'il c'est pensait surtout que je m'en à... souviens plus. Je l'ai à la maison, je l'ai lu. Le chat aux Ah 7 voilà, vies, c'est l'histoire du petit chat oui, oui. qui... C'est un petit chat, c'est un petit chat. Celui auquel je pensais, c'était Kulo, un cœur de chat, qui était sorti effectivement il y a très longtemps Je l'ai pas. chez Kana, et qui est très triste aussi, mais qui est très, très, très mignon, voilà. Mais ouais, non, celui-là, il est vraiment très touchant, et à la fois drôle et touchant, et aussi bien sur les chats que sur les humains qui s'occupent d'eux. Donc c'est... Mais oui, il faut... Le chat aux j'ai- 7 je- vies est pas très drôle, hein. Non, mais Donc je franchement, pense moi, que je l'ai la lu dans différence, le... En elle est plus, là. comme La je différence, lis elle est mes là. mangas, en fait, souvent dans le RER, moi, je dis, ne pas pleurer. Alors, renifler très fort, voilà. Ça, Retenir ses voilà, larmes. voilà. Retenir... Non, parce qu'il y a vraiment que des trucs où... Et tu sens que les humains, ils essaient de les aider, mais que les chats, bah, c'est compliqué pour eux. Et ça, oui. Mais ah ouais, mais il y avait des moments marrants, tu vois, quand il lui donne un peu de la... Tu sais, il y a des comment dire, des petites sucreries, enfin des choses que tu donnes au chat, des petits snacks. Et le chat des rues, il en a jamais mangé. Il est tout fou, quoi. Il dit, waouh, c'est quoi ce truc? C'est ma nouvelle dinguerie, quoi. C'est de la drogue. Voilà. C'est ça, c'est un peu de la C'est drogue. quoi ce poulet? Parce que du coup, c'est un jeune C'est en un peu plus, ça. hein. Incroyable. Donc voilà, moi je le recommande très 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 chaudement parce qu'on passe du rire aux larmes et que ça, c'est très bien fait. Bien, merci beaucoup Tanja. Avec moi, on va passer aussi du... Non, c'est faux.